Quel est ton top 10 des jeux vidéo, toutes consoles confondues? Shenmue. En Ouais, sûr. Sûr. J'adorais. T'as pas hésité là. Ah non, bah écoute, il est là. La version Dreamcast. Attention à la bière partir. La refais C'est pas bon, je tomber. l'ai fait une fois. Non, Shenmue quand même. Oh. Premier. C'est un jeu qui était en avance sur son temps. Enfin, je pense qu'à chaque interview, de toute façon, je vends du Shenmue. C'était une tuerie pour l'époque. J'espère qu'on connaîtra un jeu qui nous propose le même gap technologique et d'intensité. Enfin, pour moi, c'était fou, quoi. Tu visitais le Japon des années 80 sur une console qui date de 99 à peu près. Enfin, waouh, c'était ouf. Et même sur PlayStation 2, ils pouvaient pas le faire parce que je sais plus pourquoi exactement, mais ça suivait pas, quoi. La Dreamcast a permis de jouer à un jeu que la PlayStation 2 ne pouvait pas prétendre faire marcher sur sa console, quoi. C'est ouf. Ça demandait trop de ressources. Je crois que la Dreamcast avait des capacités que la PS2 n'avait pas. Après, peut-être que je dis des conneries, mais a priori, ouais, parce que Sega n'avait aucune raison de garder Shenmue en termes d'exclusivité, alors qu'ils étaient dans la merde et que la Dreamcast les a foutus dans la merde. Hein. Mais ouais, pour moi, c'était une folie, quoi. Shenmue, ça doit être le seul jeu un peu rétro que j'ai fait en test. Hein. Donc voilà, ça veut dire beaucoup. Ok. En deuxième, c'est vrai qu'aujourd'hui je confie un petit peu le jeu, mais World of Warcraft ça a été quand même une putain d'expérience, quoi. Je pense que sans World of Warcraft j'aurais pas eu le goût aussi de faire des vidéos de jeux vidéo et compagnie, donc ouais, je peux pas me permettre de renier ce que m'a fait ressentir World of Warcraft. Puis j'ai rencontré plein de gens formidables, etc. grâce à ce jeu. Non, j'ai passé énormément de temps avec des personnes, etc. Quand t'es en raid, etc. Chaque jour de la semaine avec des personnes, ouais, forcément. Ah, j'ai des bons souvenirs quand même. Hein. Ok. Donc World of Warcraft en 2 alors. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre en 3? Je mettrais bien Neocron aussi. Mais Neocron, les gens ils vont pas comprendre. Cherchez sur Google Neocron, renseignez-vous dessus, parce qu'il est tellement compliqué à expliquer. Dites-vous que c'est ce qu'aurait dû être un Fallout en multijoueur. C'est mieux que Fallout 76. Et sorti en 2000 quoi. Sorti en 2000, ouais. Parfait par des Allemands qui étaient ultra fans du monde cyberpunk, etc. C'était un jeu ultra ouf, avec du contenu, mais partout, quoi. C'était hallucinant. Ok. En 3D, hein. 3D, FPS. Vue FPS, environnement 3D, compagnie. Enfin, c'est cool. Ah ouais, il était ouf. Renseignez-vous sur le jeu. En quatrième. Ah, c'est compliqué, hein. J'ai jamais pensé en plus à faire un top 10 des... Ça ferait une bonne vidéo, ça. Grave, bah tu la mets à part. Le top 10 de chez Chounet. Ah, Mario Kart. Mario Kart Double Dash. Parce que même il y a encore quelques années, on y jouait avec des potes et c'est trop marrant en fait. On se trash talk, on s'insulte, etc. Et après la partie, tout va bien, mais... Ah, j'aime bien. En fait, c'est pas le jeu en question finalement qui fait que je kiffe, à part Shenmue. Mais c'est plus les sensations et les personnes avec qui on joue finalement qui font que... c'est plus les interactions sociales finalement, je pense, qui fait que j'adore ces jeux-là. Ok. Je parle de World of Warcraft, Neocron et Double Dash où effectivement on s'amuse beaucoup. Et j'avoue, Double Dash, moi je me mettais derrière mon pote qui lui conduisait et moi je balançais les objets, j'étais très content, je kiffais. Parce que j'ai deux potes en fait qui jouent très très bien en conduite. Moi je suis nul. Balancer les objets ça me va très bien. Et parfois on peut troller pour faire tomber son pote en faisant R1, R2, enfin tu sais, des petites gâchettes, etc. Et ça fait que notre personnage part sur la droite ou la gauche. Ouais. Et faire ça en plein virage, c'est un délice. Parce que les gens crient. Ton pote il crie, il s'énerve. Ah bah en parlant d'interaction et compagnie, effectivement, top 5 du coup, là j'en suis au 5ème. Ah, H1Z1. T'as vu les vidéos dessus ou pas? Non, j'ai pas vu celle-là. Les coups de pute sur H1Z1. Oh, tu fais semblant d'être son ami et puis... Oui, c'est ça. À la fin, ouais, ok. J'en ai vu quelques-unes alors. Ouais, bah voilà, c'était assez amusant. À la fin, tu le prends en trade, quoi. Oui. Bon, faut savoir que je fais pas ça IRL, hein. T'inquiète pas. Mais c'était marrant, en fait. C'était vraiment juste... Pour moi, à chaque fois, c'était une expérience sociale. J'étais en mode, mais comment il va réagir? Comment est-ce que...
Est-ce qu'il est trop pris dans le jeu? Est-ce que pas assez, etc. Et je sais pas, c'était rigolo. C'était rigolo de voir comment les gens réagissaient alors que tu faisais le pire bâtard, quoi. Puis parfois tu pouvais retourner la tête des gens, tu leur disais mais non, c'est pas moi qui t'ai buté, c'est lui là-bas. D'ailleurs j'ai essayé de te défendre, et les mecs s'entretuent en mode mais... Là c'était drôle, c'était juste drôle. C'était vraiment un jeu basé sur la répartie et compagnie, et je m'éclatais, j'avoue. Hmm. Et puis ça a été mon expérience de streaming un peu indépendante, professionnelle et compagnie. C'était une bonne expérience. Ok. Après, je t'avoue, pour les jeux suivants, ça va être compliqué. C'était déjà compliqué au top 1, alors... Tu vas rester sur un top 5? Non, je vais essayer quand même de te citer d'autres jeux. J'ai beaucoup joué aussi au Fallout 3 et 4. Voilà, j'aime beaucoup Fallout 3 et 4. Je sais qu'il y en a qui vont me détester, qui vont dire, ouais, Fallout 1 et 2 c'est mieux parce que les blagues elles sont plus drôles. Ouais, mais je m'amuse beaucoup à explorer en fait les mondes post-apo, etc. Ça m'a toujours intéressé, m'a toujours plu. D'ailleurs, j'aime bien visiter des bâtiments abandonnés et compagnie. Je le fais pas souvent, hein, mais quand je suis dedans, je sais pas, je me sens bien. Ok. Ouais, c'est bizarre. Hein. Tu vas te lancer dans l'urbex avec Mamie Twink? Pourquoi pas, on va voir. Hein. Non, mais je pense que c'est l'aspect... C'est peut-être Neocron qui m'a mis dedans, parce que c'est un jeu post-apo aussi. Du coup, on va dire top 6, Fallout 3 et 4. Top 7... Monster Hunter World. Je me disais quand est-ce que tu allais sortir. Parce que t'en parles souvent de ce jeu-là. Ouais. Bah ouais, mais j'aime En beaucoup. prenant en exemple justement que que le DLC avec la neige là. Iceborne. Iceborne, ouais. Que ça c'était un vrai DLC que Bah, t'aimais bien. bah ouais. Ça te double la durée de vie du jeu qui est déjà de base colossale. Donc ouais, non, c'est juste une réussite. Capcom là-dessus, ils ont géré. Bah, d'ailleurs, ça se confirme, hein, quand tu vois les ventes qu'ils ont eues avec ce jeu. Les gens, ils attendaient que ça, en fait, c'est d'avoir vraiment un Monster Hunter version nouvelle console, nouvelle génération. Moi, j'en ai plein le cul, hein, qui sortent leurs jeux sur 3DS, PSP, genre, ouais, c'est bon, quoi. Sortez-nous un vrai jeu sur des vraies consoles, une nouvelle génération. Et bah, j'étais pas le seul à attendre, a priori. Hein. Et tu joues sur quoi? PS4 ou Alors, j'ai joué sur PS4, je dois avoir à peu près 300-400 heures de jeu. Et là, sur PC, je dois être à peu près à 400-500 heures de jeu. Avec manette ou clavier? Manette. À clavier, c'est injouable. Ouais, C'est injouable. j'ai testé Déjà, la le manette, clavier. c'est chaud. Hein. Ouais. T'as des combinaisons à faire quand tu joues. C'est pas Volto H, c'est Morpho H, ou je sais pas quoi. Où, tu sais, tu passes de Ouais, non, mais je vois. bouclier à. Enfin bref, H, ouais. c'est un bordel en termes de timing. Avec épée aussi, même. Tu peux faire épée. Mais c'est ça qui est Épée marrant, c'est. électrique. Oui, c'est ça. Tu dois faire une combinaison, faut que ton arme elle soit chaude pour. Ouais. C'est un bordel, mais c'est tellement jouissif quand t'arrives à placer un bon coup et que t'as le monstre énorme qui fait 10 mètres et tout, et il titube, il commence à tomber, et là t'es en mode j'étais bien baisé. Non, j'adore Monster Hunter World. C'est le 7ème du coup. Ouais. En 8ème, je dirais Dying Light. Ok. Un jeu de zombies, bah, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Ouais. Jeu de zombies en coop, enfin, j'ai joué surtout en solo, hein, je m'en foutais. Mais j'aimais beaucoup l'univers, le côté ensoleillé, île, etc. Mais à côté, t'as des zombies et tu dois récupérer du stuff, tu les découpes comme tu veux. Tu peux remettre des gros high kicks. La nuit, tu te chies dessus parce que t'as des monstres partout. Ah, je sais pas, j'aimais beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup en fait les jeux polonais, j'ai l'impression. Soit CD Projekt, etc. Même si The Witcher 3, je sais pas si je pourrais le placer dedans parce que je l'ai adoré, mais je l'ai pas fini. Ah. J'en ai eu marre au bout d'un moment. Ok. Et pourtant, j'ai adoré, hein, mais trop de blabla. Moi, les dialogues, fatigue. Après Dying Light, qui est top 8. Ouais. Je dirais la licence Assassin's Creed en général. Ok. Voilà. Même si l'IA, elle est toujours con, c'est quand même sympa ce qu'ils font historiquement, le fait de pouvoir se balader. J'aime bien les jeux d'exploration où voilà, t'as l'impression d'être libre. Et dans Odyssey, ils l'ont vraiment réussi. Enfin voilà, quoi. Quand tu te balades en bateau, t'as envie de te jeter dans la mer et d'aller dans le fond, t'y vas. T'as des petits rochers qui sortent un petit peu de l'eau, bah t'as envie de grimper, et tu regardes autour, et t'es comme un fou. Quoi. C'est con, hein, mais ça sert à rien en plus. Mais c'est beau, j'aime bien, c'est stylé. L'histoire à côté, bon,
Ils ont essayé de faire un mixte The Witcher 3 avec du Assassin's Creed. Bon, Ouais. les choix, ouais, pourquoi pas, c'était intéressant. Mais les Assassin's Creed en général, je les trouve assez aboutis. Assez Ok. aboutis, sympa, et ça permet vraiment de penser à autre chose. Et le dernier? Et le dernier, hmm, hmm, Red Shadow, non. Je sais pas quel autre jeu a pu me faire un petit peu chavirer. Animal Crossing. Ah oui, il m'a fait chavirer, ouais. Et au bout de 2 mois, Zelda Breath of the Wild? non, même pas. Même pas! Mais par contre, il y a un Zelda effectivement qui m'a beaucoup perturbé et en même temps que j'ai adoré. C'était Majora Mask, que je mettrais effectivement volontiers top 10. Majora Mask, il y a très peu de gens qui ont joué, j'ai l'impression, parce que chaque fois que j'en parle, c'est. Tu as joué ou pas toi? Non. Et c'est un jeu vraiment qui est. C'est pas juste. Voilà, c'est pas le monde il est beau et compagnie, c'est vraiment un jeu glauque. C'est un Zelda glauque. Mais il est stylé. Et je me rappelle que même mon grand frère il avait lâché l'affaire sur ce jeu. Moi j'avais tout fait, toutes les quêtes annexes. Alors que c'était ultra compliqué, t'avais quand même 3 jours différents et que plein de choses qui se passent entre les 3 jours et il fallait faire des quêtes, mais en fait tu pars du troisième jour et en fait tu dois revenir dans le présent. Et c'était un bordel et je sais pas pourquoi j'étais à fond dedans. Peut-être attiré par le bordel, je pense, le chaos. T'avais toujours le stress de Ganondorf, enfin de la tête de Ganon qui tombe sur la ville, etc. J'ai jamais vu cette séquence où ça tombe. Hmm. J'ai toujours joué de manière propre en mode ah non, c'est l'heure. Tu fais ton petit air de flûte et tu retournes au premier jour.